Épisode 4 du Torque Podcast. Chevrolet vient d'annoncer leur lancement du Silverado électrique et on vous parle des autres lancements qui ont eu lieu au CES. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Jules Torque. Moi, c'est Eve Torque. Bon, plusieurs gros lancements qui ont eu lieu un peu hier et aujourd'hui au CES à Vegas. En fait, c'est supposé être à Vegas, mais il y a plusieurs gens qui sont retirés. Le CES, en gros, c'est un nouveau show que les manufacturiers vont maintenant. Ils sont présents là-bas parce que ça fait partie de la technologie, les voitures électriques, tout ça. En gros, ça couvre autant les téléphones que les jeux vidéo, les drones, tout ça. Tout ce qui est électronique. Fait que de ce côté-là, on dirait que de plus en plus, les manufacturiers, ils voient ça comme une plateforme un peu pour exposer leur technologie. Puis en même temps, c'est un petit peu plate, ça vient remplacer un peu le centre de l'auto de Détroit. Oui, en effet. Là, aujourd'hui, grosse nouvelle que plusieurs attendaient, le Chevrolet Silverado 100% électrique. Ouais, gros move là, du côté de chez Chevrolet. On peut s'attendre aussi qu'il va y avoir le produit GMC. De ce côté-là, regardez, c'est sûr certain qu'il fallait que GM fasse leur move après le dévoilement qu'on a eu cet été avec le Ford F-150 Lightning. Alors, un Silverado complètement électrique est un petit peu différent du Silverado normal, je pourrais dire. Il y a un petit peu des allures d'un Avalanche, surtout quand on regarde la transition entre le câble puis la boîte. Ça me rappelle gros l'Avalanche. Puis aussi quelques features, je pourrais dire, sur ce véhicule-là qui sont semblables de l'Avalanche. Fait qu'en gros, regardez, on va aller... Toi, Eve, qu'est-ce que tu penses du style du nouveau Silverado? Écoute, je vais mettre en B-roll la vidéo pour ceux qui nous regardent en vidéo. Moi, je le trouve beau. Par contre, la version travail est un peu plus plastique en avant, comme on a discuté. J'ai hâte de voir aussi les autres modèles du Silverado, comme un peu plus hors route et tout. Là. Lui, il avait on a eu un petit aperçu du Trail Boss. Là, le modèle qu'on a à l'écran, c'est le plus équipé jusqu'à présent pour le nouveau Silverado électrique. C'est un RST. La gamme RST, c'est vraiment la version sport bien équipée chez Chevrolet. Comme qu'on peut constater, pas beaucoup de grilles à l'avant, une grosse lumière qui vient vraiment faire une distinction pour le modèle électrique. C'est similaire au 150 Lightning. Donc, quelque chose qu'on peut constater, le RST vient avec des 24 pouces vraiment de compagnie, des roues massives, des pneus qui doivent coûter assez cher à changer. Regardez, le style vraiment là, on voit que c'est épuré à l'avant, vraiment aérodynamique, beaucoup de lumière, beaucoup de gadgets de ce côté-là. Toi, Eve, t'aimes ça le devant? Moi, j'aime ça, puis c'est vraiment, écoutez, avec l'expérience aussi, comme on a vu, là, quand on approche avec les clés, là, c'est rendu plus 100% électrique et tout le jeu de lumière qui arrête, dans le fond, qui vient allumer quand on approche du véhicule, je trouvais ça super beau et tout, là. Bon, ici, on peut voir, là, on peut littéralement ouvrir le derrière de la boîte. On peut rentrer des objets jusqu'à 11 pieds de long. On peut enlever aussi cette partie-là ici, là, l'espèce de crossbar, on pourrait dire. Puis on peut enlever la vitre aussi. Fait que littéralement, on peut ouvrir ça. C'est similaire beaucoup, regardez, aux Avalanche qu'on avait dans le temps. Mais on peut vraiment ouvrir ça. Puis avec l'espèce de multi-pro tailgate, là, je me souviens plus comment Chevrolet appelle ça, là, ça vient faire un stopper en plus quand on ouvre la tailgate. De ce côté-là, c'est très bien fait. Ici, on peut remarquer qu'il y a des plugs pour recharger nos trucs. Il y a du 110, il y a même un 240 ou 220 volts. C'est très cool, je trouve ça très bien fait. Puis tu sais, on garde aussi l'esprit, je pourrais dire, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai vu de Silverado électrique? Ils font un bon compromis entre travail et activité de plein air. Oui. Tu sais, quand on pense au camion Rivian, c'est vraiment plein air à fond. Oui, vraiment. Là, ils ont gardé... Je trouve que c'est une des premières compagnies qui font les véhicules électriques à date qui ont vraiment gardé l'essence que, écoute, c'est un pick-up, on le garde pour travailler, puis on est capable de travailler avec. Oui, Ford a lancé avec les génératrices et tout à l'arrière, mais je trouve que c'est une belle réponse de chez GM de ce côté-là. Oui, mais en fait, le Silverado aussi va pouvoir recharger d'autres véhicules électriques. Si tu continues la vidéo,
On peut voir aussi, je pense qu'il y a une valise à l'avant, un frunk. Regarde, là, on voit vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. On peut séparer. Là, on voit la fameuse valise à l'avant. Fait que ça vient vraiment avec des camions qui sont super pratiques. Bon, il faut se dire, quand on a un pick-up normal avec un tonneau cover, on met des choses dans la boîte quand il fait froid ou il pleut, même si on a un super bon tonneau cover, il y a tant des risques. On va pas mettre des caméras en arrière de ça. Là, ça a l'air d'une vraie belle valise que les choses restent au sec. Fait que moi, je trouve que c'est un gros plus pour un pick-up. Oui, exactement. Bon, côté autonomie, c'est vraiment là qu'il faut faire un gros move côté Chevrolet. Puis ils en ont fait un. Ils disent qu'ils peuvent avoir une autonomie jusqu'à 400 000. Alors, c'est 644 km. Puis ça va être autant disponible, le long range, qu'on pourrait dire, sur le modèle de base, le WT, celui qui est vraiment le Work Truck, et autant du modèle qui est top of the line, le RST. Ça va développer 664 chevaux et 780 livres-pieds de couple. Fait que de ce côté-là, côté autonomie, côté pouvoir, côté performance, c'est supérieur au Ford Lightning jusqu'à présent sur papier. On peut faire le 0-100 en 4,5 secondes. C'est ce qui est très décent. Ce qu'on peut remarquer gros avec le Silverado électrique, c'est vraiment qu'on voit que ça a été développé beaucoup sur la même plateforme que le Hummer EV. On va avoir les 4 roues qui peuvent tourner, la suspension qui peut monter puis descendre. Il y a beaucoup de trucs de ce côté-là qui sont comme ça. Là, on voit le dedans à l'écran. Qu'est-ce que tu penses de l'écran, Eve? Écoute, c'est vraiment... On voit que c'est futuriste, on voit que c'est avancé. Comme tu dis, ça me rappelle beaucoup, moi aussi, le Hummer, mais on s'en va vers là. Moi, de tout ça, ce que je suis surpris premièrement de toute l'autonomie qu'il offre, puis aussi, il offre la charge rapide aussi. On peut avoir jusqu'à 160 km en 10 minutes. On peut gagner 160 km en 10 minutes. Environ. Il peut recharger jusqu'à du 350 kW. Fait que ça, on tombe dans du DC. Puis aussi la façon qu'on va recharger assez vite. Fait que ça, c'est intéressant de ce côté-là. Côté remorquage, on est capable de remorquer, même si c'est un camion électrique, on peut tirer jusqu'à 10 000 livres et 1300 livres de payload. Ça, c'est pour le modèle RST. Si on descend dans le Work Truck, on va parler de quelque chose de 8 000 livres puis 1200 livres de payload dans ce coin-là. Puis ils disent aussi qu'ils vont venir avec un futur modèle qui est fait vraiment pour tirer. Il va être capable de tirer 20 000 livres. Ça, c'est du jamais vu pour un modèle 1500. S'ils considèrent ça un 1500, je ne sais pas si celui qui va être capable de tirer 20 000 livres va être considéré un 1500, mais je pense côté électrique, ça va être le premier à être capable de tirer autant. Fait que c'est très impressionnant. Côté prix, ils disent qu'aux États-Unis, ça va partir à 39 900 US. Fait qu'au Canada, si on fait la transition, c'est environ 50 800 $. Puis ça va être disponible au printemps 2023. Fait que c'est super intéressant de ce côté-là pour le Silverado. Puis on voit que chez GM, ils ont fait vraiment des gros efforts pour faire des partenariats puis être prêts pour les flottes. Fait que on dirait que c'est vraiment ça la priorité. Puis les premiers camions qui vont sortir, à la place que ce soit celui qui est full equip, ça va être vraiment les work trucks. Fait qu'ils vont prioriser vraiment les flottes puis les camions un petit peu moins équipés pour essayer de changer un peu l'espèce de flotte de véhicules que sur les routes. Oui, les flottes de trailers, dans le fond, ils vont aller changer le plus grand nombre possible. Puis, tu sais, on vous parle leur partenariat, là. Il y avait FedEx, ils se sont aussi associés avec Walmart. C'est un gros statement de leur fournir tous des véhicules électriques pour leur transport, là. Moi, j'ai trouvé ça bien bon. Oui, de ce côté-là, c'est plus un partenariat avec Bright Drop. Là, c'est des camions vraiment faits pour la livraison. Ces camions-là, encore une fois, utilisés autant pour FedEx que Walmart. Fait que de ce côté-là, c'est vraiment des camions qui sont faits pour la livraison, pas des Silverado électriques, juste pour préciser. Gros partenariat FedEx, Walmart, c'est des gros joueurs. Je pense un peu c'est une réponse un peu à qu'est-ce qui est arrivé avec Amazon puis Rivian. C'est un petit peu le côté un peu à GM, qu'est-ce qu'ils font faire. Puis il faut se dire Walmart, ces choses-là, ça va compétitionner avec Amazon. Fait que de ce côté-là, on voit vraiment GM, ils ont travaillé fort sur des trucs de logistique pour adapter leurs véhicules de livraison à des business puis le futur.
Oui, en parlant de futur, ils ont fait une autre annonce. Donc là, on avait le Super Cruise qu'on retrouve chez Cadillac, mais là, ils ont parlé d'une nouvelle technologie encore, le Ultra Cruise. Ouais, de ce côté-là, c'est la prochaine génération. C'est vraiment des véhicules autonomes. Ils ont montré un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est des véhicules qui existent. C'est pas sur papier. Ça fait longtemps qu'ils les testent. C'est des véhicules qui ont été utilisés autant pour une espèce de taxi Uber ou pour faire des livraisons. Bon, moi, de ce côté-là, je l'ai vu en vrai, le Ultra Cruise en fonction, je pourrais dire. Quand j'ai été visiter le Proving Ground à Milford, au Michigan, j'ai vu littéralement des Bolt EV se promener tout seul avec plein de sensors dessus. Fait que c'est une technologie, je pense, qui va bientôt arriver. Ils disent peut-être d'ici 2025. Fait que ça va être assez intéressant. C'est sûr, certain, je pense que ça va prendre la place de plusieurs emplois. Je pense taxi, Uber, livreur, etc. Vont peut-être se faire remplacer par ça, mais regardez, c'est le futur. Puis ils ont aussi annoncé 2 nouveaux modèles électriques chez GM, donc le Chevrolet Equinox et le Blazer EV. Moi, je suis contente de savoir ça. Je les ai vus, on les a vus tout à l'heure. Ils ont vraiment l'air encore de petits camions parce que là, plus ça va, là, vous savez, tous les véhicules électriques qui sortent, ça ressemble tout un peu à la Mustang Mach-E, toute la même shape et tout. Je suis contente de voir que GM va garder l'essence un peu de ces petits VUS quand ils vont sortir ces modèles-là. Ouais, c'est le fun. Puis, tu sais, ils ont l'air quand même, comme tu dis, là, d'un Equinox. Puis, le Blazer, on l'a pas vu. On a juste vu le logo. On a vu aussi un espèce de tease aussi du Cadillac. Le Celestiq, le nouveau Halo Car de Cadillac, assez impressionnant. Hein? D'après moi, là, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est, là, mais selon la rumeur, ça va être une grosse berline, là, un peu style Rolls-Royce ou Bentley, là, ultra technologique, ultra luxueuse, ultra Cadillac. Là. Ah oui. Puis ça va être très intéressant à surveiller. Oui, là aussi, on a une autre nouvelle qui est sortie cette semaine de chez Chrysler, le nouveau modèle Airflow. Il a gardé le même nom, pour ceux qui connaissent ça, il avait déjà lancé dans les années 1900, quelque chose, un Chrysler avec le nom Airflow. C'est un véhicule qui était quand même technologique pour le temps. Là. Il était sur une nouvelle, je pense que c'était à l'hydrogène, je me souviens bien. Là. Il poussait une nouvelle technologie. Donc ça a disparu. Puis là, ils l'ont annoncé, véhicule 100% électrique de chez Chrysler. Je trouve ça le fun. Dans les dernières années, on dirait que Chrysler perdait un peu de son piédestal, si je peux dire. Là, ils sont revenus dans la game avec le modèle Airflow. C'est certain, c'est un concept qu'ils ont montré, mais on voit que c'est un véhicule qui est assez proche de la réalité. Fait que d'après moi, il devrait être quand même commercialisé bientôt. Ouais, c'est le fun de voir que Chrysler est de retour. Il y a eu beaucoup de rumeurs où il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient qu'il allait vraiment faire disparaître la marque Chrysler. Surtout avec toutes les fusions qu'il y a eu dans les dernières années avec FCA, Stellantis. Je pense que c'était une des marques qui était en danger, puis c'est une des marques qui n'avait plus de modèle. Dernièrement, il y avait juste le Pacifica, le Grand Caravan. Il faisait encore des 300. Je sais pas si en 2022, il faut encore des 300, mais il restait plus rien, puis les ventes n'étaient pas là non plus. Fait que je pense que c'était vraiment une des marques qui allait passer prochainement. Mais je pense que dans l'essence de la compagnie, Chrysler est très important, parce que avant que ça devienne FCA, Stellantis, tout ça, c'était Chrysler. Là. Ouais. Fait que je suis content qu'ils gardent le nom Chrysler. Fait que Stellantis ont donné leur intention de devenir autant une compagnie technologique qu'une compagnie qui fait des automobiles. Puis Chrysler, c'est vraiment leur marque fort. Ils prévoient d'ici 2028 d'être 100% électrique chez Chrysler. Moi, je suis contente de voir qu'ils vont revenir sur le devant de la scène. Ça fait longtemps, comme tu dis, qu'on n'avait pas vraiment des produits excitants chez Chrysler. On savait plus trop qu'est-ce qui allait se passer avec cette marque-là. Puis dans le passé, c'était vraiment la grosse marque chez FCA. Mais non, je suis bien contente de voir ça. Fait que, écoutez, à date, le modèle Airflow, il est moderne, épuré. Il y a 3 écrans. Le véhicule va se mettre à jour à distance comme la plupart des véhicules électriques qui sont lancés. Puis encore une fois, le modèle ressemble beaucoup à un genre de Mach-E, là. Fait que de ce côté-là, moi, je suis un peu plus déçue parce que c'est pas vraiment une surprise. On s'attend que le véhicule va avoir 2 moteurs électriques et 4 roues motrices. Il va avoir environ 400 chevaux.
Puis il prévoit une autonomie entre 560 et 640 km. Fait que ça va être à voir. Pour l'instant, c'est un concept, mais il est assez proche de la réalité. Fait que... Ouais, connaissant la marque Chrysler, je pense que ça va être un véhicule qui va être plus de luxe qu'un Mustang Mach-E. Fait que de ce côté-là, je pense que côté luxe, oui, ça va avoir la même dimension, la même shape environ qu'un Mustang Mach-E, mais je pense que ça va être une approche plus luxueuse. Fait que, tu sais, si on le mettrait chez Ford, ça serait plus comme un genre de Lincoln. Fait que, d'après moi, c'est ça que j'ai vu jusqu'à présent, puis c'est le feeling que j'ai. Un autre... un nouveau venu dans la game qui ont fait une entrée l'année passée au CES. Puis ils sont de retour cette année, c'est Sony. Fait que l'année passée, ils ont lancé le Sony Vision S01. C'est un modèle coupé. Puis là, cette année, ils ont présenté un Sony Vision S02, un SUV. De ce côté-là, regardez, c'est une surprise pour beaucoup d'entre nous dans le domaine automobile. Souvent, il y a des nouveaux venus. Ils lancent des autos, ils disent qu'ils vont se lancer là-dedans. À un moment donné, il y avait des rumeurs avec Apple, avec Google. Même la marque de balayeuse, là, comment ça s'appelle? Dyson. Dyson, à un moment donné, ont perdu beaucoup d'argent là-dedans. Fait que Sony est là. Il y a beaucoup de gens, là, beaucoup de geeks là, qui sont tous excités. Là. À mon avis, à moi, là, c'est pas parce qu'ils sont bons pour faire des PlayStation qu'ils sont bons pour faire des autos. À suivre. Mais mon avis à moi, regardez, j'enlève rien à Sony, mais on rentre dans une game que oui, même si les nouvelles voitures sont très technologiques, il y a beaucoup de tech dedans. Une compagnie comme Sony, il y a beaucoup de technologie un peu dans leur expérience. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des marques comme GM, Ford, Chrysler, Mercedes, BMW, etc., etc. C'est des compagnies que ça fait plus de 100 ans qui produisent des véhicules. Ils ont les usines, ils ont les places pour tester les véhicules. Puis que je trouve que ce qui était souvent une lacune, surtout pour nous au Canada, au Québec, tout ça, c'est là qu'on va voir une différence dans les véhicules un peu à long terme. Surtout si vous restez un peu à campagne ou vous travaillez avec vos véhicules, c'est là qu'il y a une différence. Des fois, quand on est dans des marques un peu plus comme coréennes ou japonaises, moi, je trouve que des fois, ils sont un petit peu moins bien adoptés à l'hiver. Puis moi, je sais pourquoi que ça fait une différence, parce que quand je travaillais avec les manufacturiers ou je suis invité à certains événements, on nous montre les endroits où ils développent ces véhicules-là. Ils les testent en hiver, ils les testent aussi à la chaleur, ces choses-là. Puis il y a certains manufacturiers dont, regardez, on ne mettra pas un target sur les autres, mais comme Tesla, je ne suis pas au courant qu'ils font beaucoup de tests ici l'hiver. Fait que c'est pour ça que quand on met des produits comme des Tesla, ces choses-là, ils ne durent pas, la peinture n'est pas bonne, il y a plein de troubles l'hiver. Mais quand on regarde un produit comme un Mercedes, un GM, un Ford, c'est des véhicules qui il y a eu beaucoup de développement. Même là, l'année passée, on a été invité en ligne à regarder comment ils faisaient leur développement chez GM à Cap du Casing. Ils torturent les véhicules. Même s'il fait moins 30 dehors, ils vont les mettre dans un frigidaire pour qu'ils fassent moins 50, moins 60. C'est très, très dur, ces véhicules. Puis aussi, quand on fait des pick-up, des trucks, des véhicules de flotte, comme un peu qui viennent d'annoncer, là, ça, c'est des véhicules qui sont surtestés. Il y a des tests de durabilité qui sont très, très avancés pour être capable d'apprendre l'abus du travail. Puis je pense que des compagnies comme Sony ne sont pas encore à ce niveau-là. Non, peut-être que l'électronique va être bien développée dans le véhicule, mais le reste du véhicule, comme tu dis, est-ce qu'il va tenir la route rendu là? C'est à voir. Peut-être que ça va être beau pour en Californie puis dans le sud des États-Unis, mais pour le Canada, on a besoin d'un petit peu plus de robustesse. Oui. Bon, là, c'est l'heure du courrier. Ce qu'on va vous parler aujourd'hui, c'est Fit Menu. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez vu, on en a parlé déjà, ça fait une couple de semaines. C'est une belle découverte qu'on a faite. Puis, dans le fond, on fait un peu affaire avec eux, un partenariat. Et là, on prend nos repas chez Fit Menu. Moi, ça m'enlève tellement d'ouvrage avec les petits bébés, les filles et tout. On prend ça, c'est tous des repas calculés, balancés, super santé. À date, j'ai rien eu qui était pas bon. Moi, j'ai tout aimé les repas, là. Non, les repas changent à chaque semaine. Des fois, il y a des repas qui reviennent, mais c'est comme un peu les repas favoris de tout le monde. On reçoit ça, tout est frais, rien n'est congelé. On a juste à le réchauffer au micro-ondes.
C'est super bon. Ça nous aide à perdre du poids. On va se le dire, là, dernièrement, dans les dernières années. Moi, j'étais full fitness, full gym. J'étais full accro avant. Surtout quand que je restais en Floride puis j'étais sur le bord de la plage tous les jours. C'était pas la même game dans le temps. Là, on a eu le confinement. Là, on retombe en confinement. Je trouve ça extrêmement dur, rester motivé quand on peut même pas aller au gym. S'entraîner à la maison. Moi, j'ai de la misère à déconnecter de la job ou passer du temps avec la famille, puis juste aller m'entraîner. Faire du cardio l'hiver, c'est toujours un autre game, je pourrais dire. On peut toujours se blesser sur la glace ou des fois, regardez, là, quand il fait moins 22, là, ça te tente pas trop d'aller faire ta petite marche, là. Puis, regardez, moi, dans les dernières années, j'ai pris du poids. Je suis loin d'être en shape comme je l'étais avant. Je trouve aussi que quand on est toujours enfermé à la maison, c'est facile de déraper d'aller chercher du McDo, manger de la pizza, ou quand on ouvre le frigidaire, peu importe qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire, là, on va tout le temps opter pour le choix qui est un peu plus fun, ou un petit peu plus goûteux. Là, avec les petits repas, mais c'est comme, il est déjà fait, il est déjà bon, c'est bon pour la santé, ça nous apporte les légumes. Puis des fois, c'est des recettes que toi puis moi, on fera jamais, là. C'est bien trop compliqué, là. Il y a trop d'ingrédients, là. Ah ouais, puis tu sais, côté temps, on s'entend avec René la business, plus les enfants et tout, à un moment donné, on n'a pas le temps. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est tiré pour manger. Puis là, quand on fait ça, là, mais là, hey, là, j'ai faim maintenant. Là, comme tu dis, on va se pitcher sur pizza et tout. Puis moi, j'étais enceinte aussi il y a pas longtemps, hein. Fait que moi, la pizza, c'était comme mon numéro 1 repas que je tripais quand j'étais enceinte, là. Fait que ça n'a pas aidé. Mais avec Fit Menu, ça va super vite. Vous regarderez dans les commentaires, on va vous mettre un code. On a un petit code pour vous donner un 10% de rabais sur vos commandes. Pour ceux que ça intéresse, nous, ça a été une belle découverte cette année. On sauve beaucoup de temps aussi. On sauve sur le temps et aussi sur la vaisselle. On a moins de vaisselle à laver. C'est quand on est entrepreneur comme nous, avec quand même une bonne famille, là, on est rendu 5. Moi, je gère 10 000 choses. Toi, tu gères 10 000 affaires de ton côté. Là, on retourne à l'école, à la maison. Tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est que là, des fois, on n'a pas le temps d'avoir tous les ingrédients. Tu sais, des fois, on mange des petits plats Fit Menu, là. Puis, littéralement, à l'intérieur, ben là, j'ai des brocolis, j'ai des asperges, j'ai telle sorte de patates dedans. J'ai comme 4-5 légumes. Ouais, même la viande, on a du bison, il y a du poisson, de la truite, du saumon, il y a du poulet, tu sais, il y a plein de sortes de viande aussi, du porc, toutes des choses que des fois, tu sais, moi, je commencerai pas à cuire tout le temps du bison. Oui, puis, tu sais, c'est des repas santé virés le fun. Fait que, tu sais, souvent, il y a comme des espèces de poutines, mais tu sais, c'est des fois, c'est des frites de patates douces ou des fois, c'est des navets. Puis c'est un mix, quand même, c'est goûteux, il y a beaucoup d'épices. Fait que là-dedans, il y a beaucoup de piments et ces choses-là. C'est aussi flexible. Il y a avec carbs, sans carbs, puis vegan. On les a pas mal tout essayé. Ouais. C'est sûr, moi, je n'étais pas fan des vegans. Ouais, mais parce que t'aimes pas ça, mais quelqu'un qui aime ça... Moi, d'habitude, je mange pas vegan. Mais là, j'en ai mangé avec du tofu et tout. Puis j'ai trouvé ça bon pareil, là. Oh, moi, j'aime ça quand il y a bien de la viande, là. C'est bien straight, là. Moi, j'aime beaucoup ça. Ils font des bavettes, là, puis j'aime beaucoup les bavettes. Puis ils sont tout le temps comme cuits, là, saignants. Puis ils sont tendres, là. C'est pas pantoute, parce qu'au début, on s'est dit, on va essayer ça, ça va nous aider à maigrir. Puis au début, j'étais comme, c'est-tu une affaire congelée que ça me... On le défait, puis c'est un petit peu de l'eau dans le fond, puis c'est pas pantoute ça. Oh non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis quand on n'était pas en confinement, avant les fêtes, j'ai perdu un bon 15 livres. Oui, rapidement quand même. Là, je suis pas parti pour continuer à perdre mes livres, là, parce que là, c'était le temps des fêtes, puis on a pris un petit break. Tout ça, puis encore là, on retombe en confinement. J'ai été extrêmement occupé avant les fêtes, fait que j'ai eu tout le shooting avec Expose ton char qui m'a monopolisé pendant une semaine de temps, à travailler toute la journée. J'ai full skippé le gym. La semaine après ça, on a eu une full semaine intense. On avait eu l'Infiniti QX55, la Mach-E GT Performance. J'ai eu un voyage pour la Subaru Forester. J'ai été parti toute la semaine. Fait que pendant 2 semaines, j'ai vraiment skippé le gym.
Puis là, je dis, quand je vais revenir, je vais me mettre au gym, je vais avoir un petit peu moins de travail parce qu'on va être dans le temps des fêtes. Fait que je vais pouvoir redonner un gros coup au gym, me remettre dans une bonne horaire. Puis là, boum! Gym fermé, encore une fois. C'est vraiment pas le fun. Fait que, au moins, là, on a nos petits repas qui viennent nous aider beaucoup, même si c'est dur, garder la motivation pour s'entraîner. Puis aussi, regardez, c'est fait pour monsieur tout le monde. On n'est pas full fitness, Non. on n'est pas des entraîneurs, ça coûte pas les yeux de la tête. Fait qu'en gros, c'est un petit peu ça qu'on avait à dire pour le mail time, le temps du courrier. C'est quelque chose qu'on reçoit toutes les semaines. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. On fait souvent des stories de qu'est-ce qu'on mange et ces choses-là. Fait qu'on est très content d'avoir un partenariat avec Fit Menu. Bon, maintenant, on passe aux questions. On a reçu une question sur la page du Torque Podcast sur Instagram. Donc, l'entretien d'un véhicule électrique versus à essence ou diesel. Bon, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des grosses différences. Électrique, on a eu un peu d'expérience avec le passé. Là, on va avoir une nouvelle génération de véhicules électriques. Je ne sais pas s'il va y avoir des choses de plus à entretenir, mais logiquement, regardez, à essence, normalement, c'est moins dispendieux qu'à diesel parce que les véhicules sont plus courants, sont faits en plus grande quantité, etc., etc. Ça dépend toujours du modèle. Comme je pourrais dire, un véhicule de base qui n'est pas turbo, pas supercharge, rien, va coûter moins cher d'entretien qu'un moteur qui va être à injection directe, turbo, avec des intercoolers, etc., etc. Ou comme le Volvo qu'on a eu avec 10 000 patentes en dessous du capot avec des supercharges, tout ça. C'est sûr et certain que lui, ça va coûter moins cher qu'un diesel. Le diesel, ça va dépendre des moteurs. En moyenne, c'est sûr et certain qu'un diesel, tout ce qui est l'huile, les filtreurs, tout ça, ça coûte plus cher. C'est plus industriel. La longévité d'un moteur diesel est toujours plus grande qu'un à l'essence. Mais j'ai vu des factures assez salées, surtout côté éco-diesel chez Ram, chez Jeep. J'ai vu des bonnes grosses factures qui montaient très cher. Mais encore une fois, ça dépend comment ils ont fait le setup du moteur. Il y a certaines marques allemandes que on peut pas faire un changement d'huile soi-même. Là. C'est vraiment, ça prend une espèce d'aspirateur pour enlever l'huile, tout ça. Moi, je parle d'entretien normal, le changement d'huile, tout ça. C'est sûr et certain que côté électrique, on élimine beaucoup de liquide, on élimine beaucoup d'espèces de pièces qui vont s'user avec le temps, des pièces qui sont à friction. De ce côté-là, on enlève beaucoup de poulies, de straps, encore une fois, tout ce qui est liquide. Il en reste un peu encore dedans, mais je pense qu'à long terme, un véhicule électrique va coûter beaucoup moins cher d'entretien. Puis avec ce qu'on a vu au CES aussi, les nouveaux véhicules seront complètement connectés en plein temps. L'espèce de Hull Wi-Fi, je sais pas trop comment ils appellent ça chez GM, là, c'est comme le Lithium, mais le Wi-Fi. Je pense que en ayant un modèle qui est toujours connecté, le manufacturier va toujours pouvoir faire un update. S'il y a eu des bugs ou des erreurs où ils se sont aperçus avec le temps qu'il y a eu un trouble avec telle affaire dans les fonctions du véhicule, ils vont pouvoir le corriger. Fait que je pense que côté entretien à long terme, ça va aider beaucoup. Mais encore là, je pense que le défaut de ça, à mon avis, à moi, ça va faire un peu comme les téléphones. C'est que quand il va y avoir trop d'updates, à un moment donné, le produit, la plateforme, l'espèce de téléphone, la voiture va être désuet. Puis ils vont nous forcer, ils vont nous embarquer dans une espèce de processus de turnover, de changer nos véhicules plus souvent. Fait que, en bout de ligne, qu'est-ce qui va être coûté le moins cher? Je ne sais pas. D'après moi, c'est vraiment un auto qui est simple, qui n'a pas beaucoup de technologie dedans. C'est sûr que sur le long terme, c'est celle-là qui va être la meilleure. Dans le futur, électrique, c'est sûr et certain, va être moins compliqué que littéralement à gaz ou diesel. Mais le défaut de l'électrique à long terme aussi, c'est qu'on ne pourra rien faire avec notre véhicule. C'est que le Joe Blow mécano sur le coin de ta rue, il pourra pas se connecter dedans, à moins qu'il ait acheté la super machine
qui coûte extrêmement cher, que peut-être même ils vont donner une exclusivité au concessionnaire de ce côté-là. Il faut s'attendre que le concessionnaire, le manufacturier, va attacher les gens pour garder le monde chez eux. Fait qu'en bout de ligne, comment tu résumerais ça, toi? Ben, écoute, moi, sur le court terme, un électrique va être moins cher d'entretien, je dirais, qu'un à gaz ou diesel. Mais sur le long terme, comme tu dis, mise à jour, à un moment donné, ben, ton véhicule est trop vieux, il peut plus prendre les nouvelles mises à jour. Fait que, on va devoir changer de véhicule. Je pense que ça va ressembler à ça. Ou ils vont nous charger les mises à jour. Ça dépend aussi qui fait votre entretien. Est-ce que c'est le concessionnaire? Est-ce que c'est Joe Blow Mécano? Ou c'est vous-même? Regardez, moi, avant, je faisais tous mes changements d'huile. Quand j'avais mon Mustang, mon Raptor, etc. Depuis que j'ai des nouveaux véhicules, je ne leur touche plus. C'est pas que je suis pas capable, c'est juste qu'ils sont sous garantie. J'ai des espèces de maintenance compris avec mon véhicule. Fait que je leur touche plus, puis de plus en plus, on ne pourra plus leur toucher. Oui, moi aussi, c'est ça que je pense. Donc, écoutez, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous poser vos questions via les réseaux sociaux ou en commentaire. Et on se retrouve dans un prochain podcast.